Shalom, bien-aimés dans les seigneurs, serviteurs, servants de Dieu, dans ce groupe de Men of God. Je bénis les seigneurs d'avoir cette opportunité, de me donner cette opportunité d'intervenir dans ces minutes d'édification. Je tiens à remercier les pasteurs, bienvenue à Kassia Tambwe et toute son équipe de m'avoir permis que je puisse passer pour édifier ou partager la parole de Dieu avec les bien-aimés. Avant toute chose, je vais lire le passage qui est dans Jean chapitre 14, verset 27. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Dans ce passage, il est question de la paix. Notre Seigneur Jésus-Christ, avant de souffrir, de donner sa vie, de quitter, de se séparer avec ses apôtres, il leur a dit qu'il leur donnerait sa paix. Je vous donne ma paix. Et il souligne en disant que votre paix ne se trouble point et ne s'alarme point. Mon petit thème que j'ai choisi pour que nous puissions partager ce moment, qui va nous aider à partager ce moment, c'est « Je vous donne ma paix ». Je vous donne ma paix. Mais lorsque nous lisons encore un autre texte, dans Jean chapitre 16, verset 33, notre Seigneur Jésus-Christ nous disait à ses apôtres, « Je vous ai dit ces choses, en fait que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Dans les livres de Jean chapitre 20, verset 19, « Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, le porte du lieu où se trouvaient les disciples était fermé à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous. » Bien-aimés, lorsque nous lisons ces trois textes, nous remarquons que la paix de Jésus-Christ, il l'a opposée à des problèmes. Il l'a opposé à des cœurs troublés. Il a opposé à des tribulations. Il a opposé à la crainte. Effectivement, ces apôtres, comme tout être humain, ils avaient des problèmes. Et beaucoup plus ici, nous savons très bien la séparation de leur maître d'avec eux a fait en sorte que leur cœur était troublé. Ils s'alarmaient sur la situation qui s'est présenté au-devant d'eux pendant cette époque-là. Et aussi, il les avait prévenus des tribulations qu'ils allaient rencontrer, des difficultés, des problèmes qu'ils allaient rencontrer. Et nous venons de voir aussi que la paix est opposée à la crainte. Lorsque Jésus-Christ était ressuscité, il apparaissait à ses apôtres qui étaient enfermés dans les locaux quelque part, et à chaque moment qu'il apparaissait à eux, il leur disait toujours « La paix soit avec vous ». Donc nous voyons, bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons qu'il y a la paix d'un côté et il y a aussi de l'autre côté des problèmes, des difficultés. C'est ainsi qu'il disait que vos cœurs ne se troublent point et ne s'alarment point. Vous aurez des tribulations dans le monde et il leur avait dit aussi que n'ayez pas crainte. Tout cela, il voulait fortifier ses apôtres. Mais nous voulons ce matin comprendre une chose, que la paix de Dieu nous aide à surmonter des difficultés. Comme il en était avec les apôtres à l'époque, ces apôtres. La première des choses, c'est vrai qu'ils avaient des besoins, des difficultés, des situations difficiles. Ces apôtres étaient dans la peur, dans la crainte. Mais la première des choses, il leur rassurait la paix. Il leur avait demandé d'avoir d'abord la paix. Donc comprenons ici que la paix est très importante. Et la paix ici, c'est défini
comme étant la tranquillité de l'âme, la tranquillité du cœur. Le cœur que nous avons subi des chocs. Et là, je m'adresse à chacun de nous que le cœur que nous avons, il faut bien le préserver. Nous sommes dans ce monde avec tant de problèmes, des situations compliquées. Que ce soit dans nos ministères, nous rencontrons des problèmes. Dans nos familles, au travail, partout, nous avons des tribulations, nous avons des situations difficiles et souvent des situations aussi qui nous mettent